Je me réveille de ma sieste de la première mi-temps. Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Leganés FC Barcelone. Les gars, c'est un match et ça fait bien longtemps. Enfin, en tout cas, cette année, c'est jamais arrivé, je crois. J'avais l'impression de revoir le Barça de il y a 2 ans, l'année dernière. Un Barça, les gars, ennuyant, chiant. Difficile, les gars. J'ai rien compris. En tout cas, la première mi-temps, catastrophique du Barça. Cette année, c'est le pire match du FC Barcelone, je crois. En Liga et en Ligue des Champions, le FC Barcelone. Mais les gars, c'est deux équipes différentes. La semaine dernière, bon, tu restes invaincu quand même en 2015, en 2025. Tu restes premier parce que voilà, au final, tu as eu les 3 points, même si c'est un but raccro. Mais quand même, la première mi-temps, la deuxième, ça s'est un petit peu réveillé. Mais défensivement, offensivement, ce match-là contre Leganés. Après, c'est vrai que Leganés, les gars, c'est une très bonne équipe. Même s'ils sont, voilà, ça va sembler un petit peu fou ce que je vais dire, mais c'est une très bonne équipe. Même s'ils sont 19e du championnat, les gars, face au Barça, ils n'ont pas eu peur. Parce que voilà, c'est vrai qu'en phase, quand la balle était au milieu de terrain, ils étaient tous regroupés dans leur camp, oui, c'est vrai, effectivement. Mais derrière, ils n'avaient pas peur de sortir les balles pour pouvoir aller marquer. Et ils ont failli t'en mettre des buts. Ils ont failli t'en mettre des buts. Heureusement que les gars, il y a Chesney qui te sauve à plusieurs reprises ce match-là. Et Inigo Martinez aussi, le tac sur la fin. Il y en a plein des supporters barcelonais, j'ai vu qu'ils sont tombés sur Inigo Martinez. Oui, match dégueulasse qu'il a fait. Les gars, pour moi, au milieu, en défense, c'est l'un des seuls. C'est l'un des seuls. Je ne vais pas parler de Araujo, parce que Araujo, voilà, je- ça devient grave dans le sens où l'année dernière, il était au top. Enfin, il y a 1 an, 2 ans, c'était le meilleur défenseur jeune, tout le monde le voulait, tout ça. Mais les gars, cette année, c'est peut-être le jeu du Barça qui est trop fort pour lui. Mais les gars, depuis bien longtemps que je vous disais que Araujo déséquilibre la défense du FC Barcelone, voire même l'équipe en général, parce que là, il faisait des sorties de balles et techniquement, il n'est pas fin et tout. Et Koubarsi et Nico Martinez, ils sont imbougeables, les gars. Cette année, ils sont imbougeables. Tu peux un petit peu, pour faire tourner, remplacer par Eric Garcia, qui lui aussi a un petit peu de ballon. Et on l'a vu d'ailleurs, en deuxième mi-temps, on va revenir dessus. Mais Araujo, les gars, c'est catastrophique ce que Araujo propose. En tout cas, cette année, c'est grave. Et ceux qui veulent le garder, ceux qui ont dit oui, il faut le prendre, arrêtez. Il faut arrêter. Pour moi, Araujo est un joueur à vendre, est un joueur qui doit partir et qui devait partir. Les 50 millions à la Juve, je vous l'ai dit, on va le regretter. Et pour l'instant, on commence à le regretter. Surtout quand tu vois, il est capitaine et tout. Mais il est lourd, il est en retard, des sorties de balles, laisse tomber, des trucs compliqués, des moments il dégage là où il ne faut pas dégager. Alors que le Barça, c'est un jeu maintenant, surtout sous Hansi Flick, c'est un jeu qui est posé, des ressorties de balles propres, mais avec lui, non. Tu as l'impression que, voilà, c'est vrai qu'il y a. On ne va pas cracher dessus en tant que supporter du Barça. Il t'a sauvé des trucs, il t'a sauvé des matchs et tout. Mais les gars, cette année, c'est difficile. Et quand c'est difficile, il faut le dire. Et pour moi, c'est pour ça qu'il devait partir. C'est pas parce que, voilà, c'est un très bon joueur, Araujo. Mais dans le système actuel du FC Barcelone, il ne mérite pas sa place. Et je vous le dis. Je vous le dis. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Araujo, cette année au Barça, ne mérite pas sa place. C'est tout, tout simplement. Et on va parler aussi, voilà, parce que je vais revenir dessus, la deuxième mi-temps. Heureusement que derrière, Hansi Flick t'a fait sortir Araujo, justement, parce qu'il a vu que c'était compliqué. Il te l'a fait sortir pour faire redescendre Eric Garcia et faire rentrer Frankie de Jong. Et les gars, ça a payé. Frankie de Jong, franchement, plus la fin de saison approche, plus pour moi, il marque des points dans le sens où il fait des bonnes entrées, ou même quand il est titulaire, hein, bah, des bonnes sorties de balles, des bonnes sorties de balles, des bonnes choses. Il propose de bonnes choses, Frankie de Jong. Depuis un certain temps, depuis 2025 en tout cas, Frankie de Jong, pour moi, propose de bonnes choses. C'est vrai qu'à revoir pour la prolongation, si son salaire est amené à baisser un petit peu éventuellement, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, il a repris des jambes, etc. Mais le Barça, en globalité sur ce match-là, toute l'équipe, pour moi, tout est à revoir. C'était mais un match, les gars, qui m'a endormi, surtout en première mi-temps. C'est grave, les gars. Et ça fait longtemps, comme je vous l'ai dit, c'est catastrophique.
Lamine Yamal, beaucoup de pertes de balles. C'est l'un de ses pires matchs, voire son pire match. Beaucoup de pertes de balles. Il tentait beaucoup de choses qui ne sont pas passées. Mais voilà, c'est vrai que les Ganes, comme on l'a dit, c'est une équipe qui se regroupe bien aussi. C'est une équipe qui est un petit peu, pour moi, qui est comme Retafe. Sauf que eux, voilà. Ouais, quoique. Eux, ils refusent pas le jeu dans le sens où les Ganes, derrière, oui, quand tu es au milieu de terrain, eux, ils sont amenés à venir défendre en bloc quand la balle est au milieu de terrain. Mais derrière, les Ganes a les sorties de balle nécessaires pour pouvoir aller dans tes cages. Et les gars, ils ont failli. Ils ont failli toucher les filets. D'ailleurs, un but, mais c'est. Voilà. But, bah heureusement, c'est hors jeu. Le piège hors jeu, comme d'habitude, bien aligné, etc. Heureusement. Ah si, je crois qu'il était là, Araujo, par exemple. Bah non. Araujo n'était plus là. Imaginez-vous si Araujo. Je rigole, je vais arrêter de parler de Araujo. Mais les gars, c'était un match compliqué. Firmine, qui lui aussi, pour moi, sort un petit peu du lot. Firmine Lopez, voilà, qui gratte de bonnes choses. Sauf que devant Firmine Lopez, c'est un peu plus compliqué. Je pense. Il arrive, voilà, surtout l'action qu'il te fait, il te dribble 4 joueurs, mais au niveau, quand je dis devant, c'est au niveau de la finition. La finition, voilà, elle est à revoir, mais les gars, pour moi, Firmine, lui aussi, il gratte ses points. Il gratte ses points. C'est vrai que le Barça, voilà, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigué. Ça joue beaucoup de matchs, de jouer beaucoup de matchs, oui, c'est fatigant. Lewandowski devant, je ne veux pas en venir parce que c'est un match, pour moi, c'est une bulle, c'est zéro. On n'a rien vu de Lewandowski face à Leganés, rien du tout. Donc je ne vais pas revenir sur ce match-là. Heureusement que tu as le match contre Dortmund, que tu gagnes 4-0, parce que sinon, si tu avais joué comme ça au retour. Mais pour moi, les gars, pour moi, Hansi Flick doit faire tourner contre Dortmund. Tu es obligé. Pour moi, tu es obligé parce que tes cadres se reposent, que Lamine Yamal se repose, que Rafinha se repose. Ils n'en peuvent plus, les gars. C'est fatigant. Tu joues, je crois, 6 matchs sur 16 jours, tu as joué. 6 matchs en 16 jours. Les gars, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, pour moi, on peut se permettre de faire tourner. Donc, faisons tourner. Et j'espère qu'Hansi Flick va faire tourner. Parce que la Liga, les gars, elle est loin d'être finie. Surtout quand on voit ce genre de match. La Liga, elle est loin d'être finie. Tu es à 4 points, heureusement, du Real Madrid, que tu ne fais pas, faut pas. Tu arrives à mettre un but de raccro contre son camp, etc. sur un centre de Rafinha. D'ailleurs, très bonne défense de Gérard Martins, qui vient, qui met son pied au bon moment, même si voilà, l'autre il a voulu faire une roulette, passer à la Ronaldinho. Mais Gérard Martins qui défend très bien le ballon qui revient sur Rafinha. Rafinha qui centre pour Lewandowski, but contre son camp, du défenseur de Leganés. Mais les gars, la Liga, elle est loin d'être finie. Donc, faire tourner pour moi en Ligue des Champions, surtout que tu gagnes 4-0. Même si le Dortmund est amené à te mettre un but, 2 buts, c'est là, à ce moment-là, tu pourras faire éventuellement rentrer tes cadres. Mais pour moi, en début de match, c'est de faire tourner. C'est l'essentiel, les gars, parce que tu peux pas tenir un rythme comme ça. Surtout la Yamal, je crois, aucun match. Il a raté aucun match. Pedri, il en a raté un, Pedri, je crois. Et les gars, ça devient compliqué. L'organisme, je trouve qu'il est fatigué. Tu dois être fatigué. Donc voilà, pour moi, se permettre de faire tourner contre Dortmund, ça serait l'idéal. En tout cas, voilà l'essentiel, les gars. Il a été fait, c'est les 3 points. Même si tu vas chercher 3 points de raccro, c'est l'essentiel. Tu restes à 4 points du Real Madrid. Donc voilà, l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui vont liker. Les autres, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous. Salam alaikum l'équipe.